Bienvenue! Aujourd'hui, on se penche sur une info qui a pas mal tourné en ligne. Une vidéo virale qui annonce un gros changement pour les visas français pour plusieurs pays africains. Ça parle de 2025. On va regarder ça de près avec un document qui, justement, analyse et un peu démystifie tout ça. L'idée, c'est de décortiquer cette annonce, voir ce que disent les faits, selon notre source, et de comprendre où on en est vraiment sur ces visas Schengen. Alors, allons-y. Oui, et c'est fascinant de voir à quelle vitesse ce genre d'infos, souvent pas vérifiées, peut se propager. Surtout quand ça touche à des procédures officielles comme les visas, quoi. L'impact peut être énorme. Exactement. Et pour bien situer, la vidéo mentionne spécifiquement le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, Hmm, mais aussi Maurice, les Seychelles, la Namibie et d'autres pays africains. Une liste assez large. c'est ça. Donc l'affirmation choc, c'est puf, fini le visa obligatoire pour ces pays en 2025 pour venir en France. Qu'est-ce que notre analyse en dit? Eh bien, le document qu'on a consulté est très clair là-dessus. C'est une fausse information. Carrément. Il n'y a absolument aucune base factuelle. Zéro. Aucune annonce officielle, pas de projet de loi, pas de décret, pas de communiqué du ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, rien. Ah oui, donc rien de rien. Rien du tout. Ni sur les sites des consulats, ni sur France Visa. Un changement de cette ampleur, ça serait annoncé partout, de manière officielle, c'est évident. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les règles actuelles, eh bien, elles ne changent pas. Pour les ressortissants de ces pays qui veulent venir pour du tourisme, une visite familiale, en court séjour, quoi, le visa Schengen reste obligatoire. Point. D'accord. Les seules exceptions, ce sont des cas très précis, déjà existants, genre certains passeports diplomatiques ou des accords spécifiques, mais ça n'a rien à voir avec cette rumeur. Ça ne change absolument pas. C'est un point essentiel. Mais alors, pourquoi est-ce que ce genre de rumeur prend si bien? Qu'est-ce qui fait que ça marche, d'après l'analyse? Ça devient intéressant, là. Le document se concentre surtout sur les faits, mais on peut deviner, oui. Ce type d'annonce, ça touche une corde sensible, forcément. L'idée de simplifier les démarches de visa. Oui, qui sont souvent vues comme compliquées, longues. Exactement. Donc ça crée beaucoup d'espoir, d'intérêt. Et quand une nouvelle semble bonne, surtout sur un sujet comme la mobilité, on est peut-être moins regardant sur la source. Logique. Et c'est là tout le danger en fait. Le document insiste vraiment, lourdement, même sur le fait qu'il faut toujours se tourner vers les canaux officiels. Toujours. Le site du ministère des Affaires étrangères, celui de l'Intérieur, les sites des ambassades, des consulats, France Visa, ce sont les seules sources fiables. Donc, on oublie les vidéos YouTube un peu floues ou les posts sur les réseaux sociaux. Absolument. Une réforme de cette taille, ça passerait par des annonces officielles, relayées par la presse sérieuse bien avant d'atterrir sur une chaîne YouTube anonyme. Se fier à autre chose, c'est vraiment s'exposer à des problèmes. Alors, concrètement, pour les personnes qui nous écoutent, qui préparent un voyage ou qui sont juste concernées, qu'est-ce que ça implique? L'implication directe, c'est prudence maximale. Si on croit à cette fausse nouvelle, on risque de prendre de mauvaises décisions. Ne pas demander son visa à temps, par exemple. Ou engager des frais pour un voyage? Voilà, des frais non remboursables en pensant que le visa n'est plus nécessaire. Ou juste, nourrir de faux espoirs et être déçu. Le document met vraiment en garde contre ça. Pour planifier un voyage, il faut des infos administratives exactes, vérifiées. C'est la base. Donc, si on résume l'essentiel de ce que dit notre source, cette annonce virale sur la fin des visas pour certains pays africains en 2025, c'est faux. Les règles actuelles restent les mêmes et il faut être hyper vigilant sur d'où vient l'information. C'est exactement ça. Et ça soulève une question plus large, je trouve, sur notre rapport à l'info en ligne. C'est fou comme une nouvelle, surtout si elle est séduisante, si elle répond à une attente, peut circuler vite sans aucune vérification. Hmm, Ça nous interroge tous, je pense, sur notre capacité à garder un esprit critique face à ce flux constant. tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière réflexion pour nos auditeurs. Comment on fait, dans ce monde numérique où tout va si vite, pour vraiment ancrer ce réflexe de toujours remonter à la source, à l'info officielle avant de croire ou de partager quelque chose? Surtout quand ça paraît presque trop beau pour être vrai, finalement.